C'était à 2 doigts de se faire, mais finalement, il y a clash, le divorce est acté. Il n'y aura pas d'alliance entre le Rassemblement national Jordan Bardella, Marine Le Pen et Reconquête Marion Maréchal et Éric Zemmour. Bardella refuse catégoriquement de faire alliance avec Reconquête à cause de Zemmour. On va voir ça. Attention, please. Et j'ai oublié, pour détendre un tout petit peu l'atmosphère, actuellement, Manon Aubry est à Stein pour une manifestation contre l'extrême droite. Alors j'ai fait un mini short parce que ça méritait pas une vidéo, mais du coup, en intro de cette vidéo, c'est toujours assez cool. Écoutez ça. Comment ça, il est pas beau mon vélo? Il est magnifique. Il est même déclaré à la HATVP. C'est mon bien le plus précieux que j'ai déclaré au début de mon mandat. Donc en pleine manif contre l'extrême droite à Stein, Manon Aubry, la candidate aux LFI européenne dans une veste jean pêche, salue les habitants de Stein. Quand je vois vos résultats, si Stein était la France, nous n'aurions pas de fachos. Ou comment les quantités la discussion déroule au moment même où la jeune écologiste, on a une super équipe, que des numéros 10, on a des problèmes de riches, on va y arriver, on va gagner. Libération qui l'accueille alors qu'elle cherchait un Vélib. Bah en fait, je viens d'apprendre qu'on m'a volé mon vélo. Alors c'est peut-être un partage de richesse, Astin. Mais au moins, elle est pas raciste. Comment ça, il est pas beau mon vélo? C'est affolant, hein, l'hypocrisie de ces gens-là. Hein. Hallucinant. Alors on peut en apprendre un peu plus du coup. Manon Aubry, connue pour son engagement et son style de vie modeste, a toujours déclaré que son vélo est son unique bien patrimonial. Lors de la manifestation à Stein, ce vélo a été volé, la laissant désemparée. Désespérément, elle a cherché un Vélib pour continuer son chemin, illustrant les obstacles qu'elle rencontre dans sa carrière politique. La perte de son vélo peut être vue comme une métaphore de la campagne de Manon Aubry, tout comme une roue de vélo qui tourne à vide. Sa campagne semble avoir manqué l'élan nécessaire pour rivaliser avec celle de Jordan Bardella, chef du Rassemblement national. Et surtout que, vous allez me dire, karma, la roue du vélo, elle a tourné, mais elle défend la délinquance et les racailles de cité. C'est normal qu'elle se fasse voler son vélo. elle est dans l'œil du cyclone. C'est un truc de fou. Mais ça encore, c'est encore autre chose. De l'autre côté, on s'en fout. Voilà, c'est là. La lanterne qui dit Bardella, Marine Le Pen, Rassemblement national, vous commencez à nous chauffer les oreilles, unifiez-vous, bordel de merde. Alors, on va regarder les réactions aussi de Marion Maréchal, c'est assez intéressant. Jordan Bardella et Marine Le Pen seront uniquement les uniques responsables si la gauche arrive au pouvoir. C'est le problème Zemmour. Il a passé son temps à cracher sur le RN. L'intégrer de près ou de loin, c'est un souci et surtout un argument de fuite pour d'autres alliés potentiels. Faut qu'il dégage le Z, il n'a pas arrêté de cracher sur le RN tout au long de la campagne européenne. Tu voudrais, toi, bosser avec quelqu'un qui te crache dessus. En plus, ils ont presque pas de députés, donc bon, est-ce que ça changera grand-chose? Mais ils n'ont aucun intérêt. Reconquête, c'est 0 à 2 députés estimés et un désastre en termes d'image pour les indécis. Logiquement, ils n'y vont pas. Alors, qu'est-ce qu'a dit Marion Maréchal? Elle a dit ceci, Marion Maréchal. J'aimerais bien ouvrir la page de Marion Maréchal. Voilà. Elle dit ceci. Déclaration de Marion Maréchal. Les résultats de dimanche soir, suivis de l'annonce de la dissolution, ont créé une espérance immense dans le pays. Depuis 2 jours, je me bats pour contribuer à faire émerger une grande coalition des droites et des patriotes, afin de défaire le macronisme et d'affronter la menace de la gauche et de l'extrême gauche coalisée. Dans cette optique, j'ai rencontré hier Marine Le Pen et Jordan Bardella, et aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan. Alors que nous étions sur le point de finaliser un accord prévoyant la représentation de plus de 1,4 million d'électeurs de Reconquête aux élections européennes dans une coalition législative, Jordan Bardella m'a informé cet après-midi d'un changement de position et du refus du Rassemblement national, du principe même d'un accord. Malgré mes tentatives de négociation, le regrettable argument qui m'a été avancé était qu'il ne souhaitait aucune association directe ou indirecte avec Éric Zemmour. Alors, les professionnels de la géopolitique qui ont suivi ce drama et cette série de manière assidue, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires c'est quoi le bordel entre Éric Zemmour et le Rassemblement national, qu'est-ce qu'il a apporté comme critique, parce que je vous avouerai tout ça, j'ai absolument rien suivi, mais apparemment il a été très très vindicatif vis-à-vis du Rassemblement national.
Cette décision soudaine et contradictoire avec nos nombreux échanges et travaux préparatoires n'est pas à la hauteur des événements et de l'espoir suscités parmi les Français. C'est évidemment une grande déception pour la France. J'espère que de tout mon cœur que ce refus d'organiser une réelle coalition n'aboutira pas à une nouvelle victoire de la coalition d'Emmanuel Macron, ou pire encore, à la victoire de la coalition de la gauche et de l'extrême gauche. Les adhérents, les militants, les cadres et les électeurs de Reconquête peuvent compter sur moi pour continuer à défendre nos idées et porter nos combats. Dès demain, je m'y emploierai au Parlement européen aux côtés de nos alliés conservateurs. Ça va être compliqué, hein, parce que mine de rien, ils avaient 5%. Tu vois, 5%, c'est pas mal hein, de rajouter ça, parce que la coalition de la gauche... Alors, la gauche n'est pas encore coalitionnée, hein, c'est encore le bordel hein, du côté gauche également. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, je voulais voir les citations. Ce n'est pas plus mal, Reconquête n'a aucun député et tous ses électeurs voteront RN au deuxième tour. De toute façon, laissons le RN prendre le coup. Ça peut être possible aussi. Cette coalition que je croyais sur le point d'être conclue, Marion Maréchal échoue, c'est bien regrettable pour la France. À chaque électeur de prendre ses responsabilités et de voter pour les candidats les mieux placés, et cela sera majoritairement un candidat RN. Cela sera mon cas. Franchement, je serais Marion, je dirais à Éric Zemmour, je fais t'as vu la connerie que t'as fait? Maintenant, tu vas prendre tes clics et tes claques, là, tu vas voir Bardella, tu vas t'excuser et tu vas me régler la situation, au bout d'un moment. Et moi, franchement, depuis les dernières semaines, derniers mois, Reconquête, pour moi, c'était Marion Maréchal. J'ai complètement oublié Éric Zemmour. J'ai complètement oublié. Parce que on l'entendait plus, il parlait plus dans les... Il parlait, on l'entendait quasiment plus. À chaque fois que j'entendais parler de Reconquête, j'entendais Marion. C'est très bizarre. D'ailleurs, pareil, j'entends plus Marine Le Pen, hein, j'entends que Bardella qui parle. C'est la différence historique entre la gauche et la droite, justement, qui explique cela. Mais plus personne n'a de culture historique, donc plus personne ne comprend. La droite, depuis la Révolution, est légitimiste. Elle est persuadée d'être dans son bon droit. Et du côté des citations, ça donne quoi? Quelle indignité. Quand tu es trop raciste, même pour le RN. La détestation entre nationaux m'a toujours étonné. Leur soi-disant amour pour la France est moins fort que les haines récuites qu'ils entretiennent. Recuites. Par ailleurs, Zemmour suscite la zizanie partout où il passe. C'est un don, c'est de l'art. Étonnant. Kim Jong-un qui dit Marion Maréchal devrait créer son propre moment pour une alliance avec le RN. Zemmour et Knafo sont les obstacles à toute union. Il peut y avoir de la concurrence saine entre mouvements, mais Zemmour et Knafo sont allés trop loin dans les attaques. Laurent Berton qui dit pas d'accord, RN Reconquête, il fallait s'y attendre. Marine en position de force estime qu'elle leur récupérera tout aussi bien l'électorat de Zemmour et de Marion, sans s'embarrasser d'eux et leurs équipes, encore moins de leurs déclarations. Pas sûr que Reconquête survive à cette journée. Le FC raciste qui refuse l'alliance avec l'AS nazisme. Alors, il parlait pas de la LFI. La guerre entre les racistes. Marion, il faut que toi et les tiens quittent Zemmour, devenu absolument inaudible, fondez une microstructure d'alliance avec le RN. Est-ce que ça marcherait? Franchement. Il y avait un autre truc qui était intéressant, c'était ici, je crois. Blablabla. Bla, bla. Je crois que c'est là. Fait preuve durant toute la campagne d'une démarche et d'une attitude constructive à l'égard du Rassemblement national, tout en glissant que ça n'avait pas été le cas d'Éric Zemmour, et Marion Maréchal avait exprimé son souhait ardent d'un rapprochement. Elle devait en discuter mardi après-midi avec Éric Zemmour, le président de son parti Reconquête, sur fond d'inimité notoire entre eux. Alors comment il peut être vice-président et président et avoir une inimité notoire entre eux? La tête de la liste Reconquête aux européennes devait également rencontrer mardi le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan. You, y'a quelqu'un? Plusieurs juristes déposent cet après-midi un recours devant le Conseil constitutionnel pour faire annuler les élections législatives en raison d'un délai trop court. On en a parlé dans la précédente vidéo. Les magistrats veulent faire pression, veulent changer les règles vite fait, parce qu'ils ont très très peur que le RN passe au pouvoir et que ils doivent bosser et commencer à enfermer les criminels. L'UEJF, on dirait qu'ils ont été inventés par le Hamas, tellement ils sont contre-productifs. Éric Ciotti pris à partie par des militants de l'UEJF qui lui reprochent son accord avec le RN. Ils auraient préféré quoi, un accord avec la LFI? Rumeur que Zemmour a demandé 100 sièges. Si c'est vrai, il est complètement malade ce type.
Ce soir, il parle au JT, il doit se retirer de la politique et laisser la place à Maréchal. C'est seul moyen pour un accord. Il va pas lâcher le bout du gâteau quand même, il est pas fou non plus. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à fagosser l'algorithme YouTube, ça bouge de partout. C'est compliqué à suivre. Faites de mon mieux, n'hésitez pas à me suivre et un grand merci pour votre soutien. Il y a eu, j'en profite si vous êtes encore là de la vidéo, il y a eu pas mal de nouveaux dons sur Tipeee, il y a eu pas mal de nouveaux membres sur la chaîne. Grand merci pour vos divers soutiens. Et à bientôt.